On appelle à une quinzaine d'actions qui s'inscrit dans un processus qui a commencé déjà, on va dire, depuis mai, depuis l'installation de ce nouveau gouvernement. Il y a eu le 9 octobre pour l'emploi industriel où les salariés de notre secteur ont été présents, parce que moins d'emploi industriel, c'est moins de services publics, c'est moins de cohésion sociale. Il y a plusieurs luttes, et en particulier dans la branche associative sanitaire et sociale avec un moment fort le 15 octobre qui a eu lieu. Et bien sûr, avant cette quinzaine d'actions, il y aura aussi le 14 novembre, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, où cette quinzaine d'actions, ça sera un moment de convergence de l'ensemble des salariés de notre secteur, qu'ils soient du public, du privé, avec un point fort de mobilisation le 4 décembre. Il y a une impatience forte, bien sûr, sur les salaires qui sont gelés, qui sont en berne, que ce soit dans le public comme dans le privé, sur l'emploi. Puisqu'il y a eu des suppressions massives d'emplois et on voit bien que les conditions de travail ne cessent de se dégrader. Sur l'offre de soins, puisqu'on est, alors qu'il y a un changement de gouvernement, on est toujours dans la continuité de la réforme engagée par le gouvernement précédent. Donc vraiment, il y a une attente de changement sur des mesures concrètes qui répondent aux besoins exprimés au moment du vote en mai. Il y a des discussions et dans la fonction publique hospitalière et dans la branche associative sanitaire et sociale, en particulier dans la 51. Dans la 51, on peut dire que les négociations reprennent, mais que la position patronale, elle est toujours aussi fermée. Donc on va s'appliquer à les faire changer d'avis par la mobilisation des salariés. Voilà, les négociations ont repris la semaine dernière, donc il va y avoir un calendrier, faire repousser la date butoir du 1er décembre, puisqu'au 1er décembre, il n'y avait plus de convention. Dans le public, il y a la mission Couty sur l'avenir de l'hôpital et qui devrait déboucher sur une loi pour la santé. Donc là, c'est une mission qui va dégager les priorités. Nous, ce qu'on demande, c'est que soit reconsidéré le financement du système de santé. On a des propositions, on les amène. On demande dans l'immédiat l'arrêt de toutes les restructurations, un moratoire sur les restructurations. On demande, entre autres, la création d'un organisme public de financement des établissements, un pôle public pour l'investissement. Et dans les mesures immédiates, on demande la suppression de la taxe sur les salaires, qui, alors c'est chiffré, c'est pas nous qui le chiffrons, qui représente 2,5 milliards d'euros. Ces 2,5 milliards d'euros, c'est de l'argent de la protection sociale, de la sécurité sociale, qui est prélevé aux établissements de santé pour être retransféré dans les budgets de l'État. Ça va de la loi de finances de la sécurité sociale vers la loi de finances. Donc ces 2,5 milliards, ça permettrait de donner un réel souffle à l'hôpital. La FHF le dit aussi, il faut 1,5 milliard pour remettre les hôpitaux à l'équilibre, les hôpitaux à flot. Donc ça permettrait de recapitaliser, d'avoir une recapitalisation, d'avoir de l'investissement et d'avoir des mesures concrètes aussi par rapport aux attentes des salariés, salaire, emploi, voilà.